Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour le débrief de la quatrième journée de Ligue 1 qui opposait le LOSC Lille à Montpellier tout à l'heure au stade PMP Monroy de Villeneuve-d'Ascq. Alors avant de parler du match, je voudrais revenir quand même sur déjà le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence. Je pense quand même qu'on a eu la main heureuse, plus ou moins, même si on va pas s'enflammer parce que c'est des clubs qui vont être difficiles à jouer. Il faudra compter aussi avec les longs déplacements. Il y aura des matchs dans le froid, tout ça. Donc, il faudra vraiment faire gaffe à ne pas se laisser piéger sur ces matchs-là. Et en tout cas, on espère vraiment qu'on va pouvoir vivre une belle saison de ce côté-là et faire un beau parcours européen. Maintenant, entre ce match-là et celui de cet après-midi, les joueurs ont eu juste un tout petit peu plus de 60 heures de récupération, y compris les temps de voyage. Donc, on pouvait bien se douter que la fatigue allait peut-être avoir raison d'eux, ce qui rendait ce match déjà un peu dur dans l'approche. Mais franchement, ils ont fait un beau match aujourd'hui. La surprise, Yazice au coup d'envoi a été bien pensé par le coach parce que finalement, c'est son but très tôt sur un magnifique coup franc qui nous offre la victoire. Et c'est un joueur, on savait qu'il était bon. Il nous avait régalé il y a de cela quelques années lors de notre titre. Et donc, on sait qu'il a du potentiel, qu'il est bon. Mais c'est juste qu'il a été beaucoup inconstant dernièrement. Donc, on l'avait envoyé en prêt. Et je vous l'avais déjà dit après le match jeudi dernier que s'il était dans de bonnes conditions, franchement, il pouvait nous faire une grosse saison. Et visiblement, le coach compte un peu plus sur lui. J'espère que lui, il va en prendre acte et vraiment travailler pour toujours mettre le doute dans l'esprit du coach lorsqu'il fait ses compos et ensuite pouvoir gagner du temps de jeu. Donc voilà, franchement, il a fait un très bon match aujourd'hui. Toute l'équipe en général, dans la première heure, a fait un bon match. Seulement, on a encore beaucoup de problèmes, notamment devant dans nos attaques, parce que on a du mal à finir. On a encore du mal à finir. Ce match, on devait le plier dans la première heure, vraiment 2-3-0 et on n'en parlait plus. Plutôt que ça, on a voulu souffrir jusqu'au bout et finalement on a souffert jusqu'au bout. Il y a même eu un but marqué. Heureusement vraiment pour nous qu'il y a eu un hors-jeu vraiment limite en plus sur ce but-là et qui a donc été logiquement refusé. Mais franchement, dans les 15 dernières minutes là, j'étais en panique, j'étais là, je sentais venir le mauvais coup. Et franchement, heureusement que ça s'est bien terminé et qu'on a pu gagner ce match. Mais Kabela, on a toujours le même problème avec ce monsieur. En fait, je ne sais pas à quoi il pense quand il arrive devant les buts. Les buts, les buts sont là, mais mets un truc, mets-nous des buts, frère. Mets-nous des buts parce que là, il gaspille trop depuis la saison dernière déjà et ça continue. C'est plus possible. Là, en plus, on va jouer des matchs vraiment avec beaucoup de fatigue parce que jouer tous les 3 jours, c'est pas du tout simple. Donc, si le peu d'occasions qu'on arrive à se procurer dans nos temps forts, on n'est pas capable de les mettre au fond, ça va être difficile. La saison va être très très longue, très très longue. Donc il faudrait qu'il se ressaisisse un peu et qu'il commence à être un peu plus efficace. Cavaleiro également, je pense que on sent ce qu'il peut apporter, mais ce n'est pas encore assez. Il n'en fait pas encore assez et il n'est pas suffisamment décisif. Il faudrait vraiment qu'il continue déjà et qu'il fasse mieux, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé également le match de André qui a fait un bon pressing dans le milieu de terrain. Également André Gomes, surtout à certaines occasions, il nous a sorti des gestes magnifiques.
et que j'ai beaucoup adoré. J'ai également apprécié aujourd'hui la paire Yoro-Alessandro. Bon, il y a eu quelques déchets, mais c'est le risque à prendre, notamment aussi avec Chevalier dans ses relances courtes. On l'a vu à Lorient le week-end dernier. Et forcément, quand tu joues avec des relances courtes de cette façon-là avec ton gardien, tu prends beaucoup de risques et tu es exposé. Mais quand ça passe, vous voyez vous-même que ça ouvre vraiment la voie pour lancer de belles attaques. Donc on va espérer que ça puisse continuer, mais surtout que les risques soient bien pensés et qu'ils fassent toujours les bons choix. Voilà. Donc en gros, franchement, le match était plutôt positif quand on prend tous les aspects autour. Et c'est normal aussi du coup qu'à partir de la 60e, leur intensité physique est baissée. Ils sont des êtres humains. Aujourd'hui, on avait 10 joueurs de champ qui étaient les mêmes que ceux de jeudi dernier. Donc c'est normal que voilà, la fatigue se soit ressentie et qu'ils aient baissé un peu d'intensité. Raison de plus d'ailleurs, raison de plus pour tuer le match quand on peut, dans le début, dans les premières minutes, quand on a des occasions, il faut les finir. Et vraiment, sur ça, il faut que Kabila, je ne sais pas s'il doit aller faire un séminaire ou je sais pas quoi, mais franchement, il faut qu'il se réveille. Voilà. Et franchement, je ne sais pas si vous avez suivi le coach lors de la conférence d'après-match, déjà, contre Rijeka, et la conférence d'avant ce match-là, où il a rappelé effectivement le fait qu'on manque de remplaçants pour Jonathan David. Moi, je pense que sincèrement, ça va être un problème tout au long de la saison, parce que faire une saison, un match tous les 3 jours, avec un seul attaquant qui en plus court autant, qui se dépense et se donne autant, ça va être compliqué. Et on touche du bois, mais on ne sait jamais aussi. Il n'est pas à l'abri de se blesser, d'être en méforme. Et là, on a fait partie Bayo au Havre. Et en fait, nous, on se retrouve qu'avec Jonathan David devant. Il n'a pas de doublure. J'espère vraiment que dans les prochains jours, on aura une belle surprise avec un joker qui va arriver ou un agent libre pour l'aider et lui permettre de souffler aussi sur certains matchs. En tout cas, bon match dans l'ensemble de notre club aujourd'hui. Et je salue également les premières minutes de Bentaleb, voilà, qui est rentré pour les dernières minutes. On espère aussi qu'il va nous apporter beaucoup et que vraiment il va faire honneur à ce maillot-là qui est celui de son enfance et vraiment qui va nous apporter toute son expérience également. Voilà, en tout cas, c'était un bon match aujourd'hui. Maintenant, place à la trêve. On espère que nos joueurs qui ne vont pas en sélection, ils vont bien se reposer. Et puis, comme ça, on se retrouve dans quelques semaines pour la 5e journée, en espérant que voilà, ils auront eu le temps de travailler sur certains aspects qui pourraient nous permettre d'avancer et de faire mieux. Surtout Kabela. Franchement, il faut qu'il donne plus. On compte beaucoup sur lui, c'est notre numéro 10. Il faut qu'il apporte plus et qu'il soit efficace surtout. C'est ça notre problème aujourd'hui avec lui. Il faut qu'il soit efficace. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse me donner dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et en tout cas, merci à tous. Merci Yazici encore une fois pour son magnifique but qui nous sauve la mise. Voilà. Et donc, moi, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite à tous également une bonne trêve. Bon, là, on va retourner au foot international. Profitez-en, notamment pour les équipes là qui ne sont pas encore qualifiées pour la CAN et qui jouent le match décisif la semaine prochaine. En tout cas, force à tous. Bonne rentrée aussi à ceux qui reprennent les cours. Et on se dit donc à très bientôt. Portez-vous bien. N'hésitez pas, abonnez-vous et à très bientôt. Merci beaucoup.